Bonjour, alors dans cet exercice, on considère t un nombre réel tel que 3 strictement plus petit que t. Je reviens déjà sur ce détail, en fait tu peux lire dans l'autre sens. T strictement plus grand que 3, si tu préfères, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire moi. Que peut-on dire du résultat des expressions suivantes? Et là on te donne, que ce soit en A, en B, en C ou en D, des expressions qui dépendent de cette variable t, qui est ici donné dans ton énoncé, qui est strictement au-dessus de 3. Alors la première chose que je vais faire, moi je vais réécrire ça pour mettre ma variable à gauche. Choix personnel, ça n'a aucune importance et je pense que toi tu préfères, c'est pour ça que je te dis de le faire. Donc je réécris en fait ce qui m'est donné au départ. Première quantité, on veut savoir une information, on veut déduire des choses sur le double de t plus 1. Donc si tu sais que t est plus grand que 3, il va falloir essayer, et c'est la même chose pour toutes tes questions, d'essayer d'obtenir ton expression à travers des opérations simples. Tu fais la même chose de chaque côté, et tu maintiens ou tu changes l'ordre suivant ce que tu fais. Alors c'est parti, on veut 2t plus 1. Ben déjà la première chose que je vais faire, je vais doubler à gauche, je vais faire x2 à gauche. Du coup je passe de t à 2t. Je double à droite, 2 fois 3, 6. Et quand je double, c'est-à-dire je multiplie par un positif les membres d'une inégalité, comme ici à gauche à droite toujours, eh bien je maintiens l'ordre parce que c'est tout simplement un positif, le multiplicateur, ou le diviseur, ici un multiplicateur. Ensuite je veux 2t plus 1 en ayant 2t. Eh bien j'ajoute 1 à gauche, et ayant ajouté 1 à gauche, j'ajoute 1 à droite également, 6 plus 1, 7. Lorsque j'ajoute ou que j'enlève la même chose des deux côtés, des deux membres, dans les deux membres, eh bien je maintiens l'ordre. Du coup, 2t plus 1 est plus grand que 7. Voilà. Donc en gros, si t est plus grand que 3, qui était ici écrit sous cette forme-là, eh bien son double plus 1 va être strictement au-dessus de 7. Voilà pour la question petit a. Question petit b. On veut quelque chose sur moins 3, et ici il y a un fois. Moins 3 fois t. Donc si on veut passer de l'information sur t à l'information déduite sur moins 3 fois t, eh bien, il faut que tu fasses fois moins 3. Donc je vais multiplier par moins 3 à gauche, et du coup j'obtiens moins 3, je te le laisse écrit si tu veux, fois t. Tu as fait fois moins 3 à gauche, tu fais fois moins 3 à droite, moins 9, et c'est maintenant qu'il faut que tu fasses attention. Donc rigueur, quand tu multiplies ou tu divises par un négatif, le même en l'occurrence moins 3 ici, comme il est négatif, c'est pas sa valeur qui compte, c'est son signe, ça change l'ordre, j'insiste, ça change l'ordre. Et du coup, si tu regardes bien ce qu'il y avait avant, eh bien on avait ici sous nos yeux plus grand, t strictement supérieur à 3, et bien maintenant on va écrire du coup dans l'autre sens, et bien cette quantité sera strictement inférieure à moins 9. Donc en fait, moins 3 fois t est strictement inférieur à moins 9. Continuons. Petit c, moins t sur 2. Sachant qu'on a t, comment on va faire pour passer de t à moins t sur 2? Alors, petite astuce, eh bien en fait ici, c'est, et je te le mets en vert, c'est moins 1,5 qui multiplie t. D'accord? Alors peut-être que toi tu t'es dit et tu as pensé, bien on va diviser par 2 en premier, d'accord? Et ensuite on fera venir ce petit moins 1, faire venir ce petit moins 1, c'est multiplier par moins 1, d'accord? Mais multiplier par moins 1 et diviser par 2, tu vois, multiplier par moins 1 et diviser par 2, finalement ça se résume en faisant fois moins 1,5. Donc c'est parti, je fais fois moins 1,5 à droite, donc moins 1,5 fois t fait moins 1,5 de t, c'est-à-dire moins t sur 2, ce qui est écrit, fois moins 1,5 du coup également à droite, et puis après, du coup que j'ai fait fois moins 1,5 qui est négatif, je change l'ordre. Voilà, donc cette quantité est inférieure strictement à moins 3,5. Dernier cas, 6 moins t, et nous on a t. La première chose à faire, c'est de faire fois moins 1 pour obtenir le moins devant le t. Donc on va faire fois moins 1 à gauche, du coup ça fait venir ce petit moins devant le t, fois moins 1 à droite, du coup 3 fois moins 1, moins 3, et quand on fait fois moins 1, on change l'ordre. Ensuite, si je veux obtenir 6 moins t, il suffit que j'ajoute 6 à gauche. Je vais ajouter 6 à gauche, donc j'ajoute également 6 à droite, moins 3 plus 6 plus 3. Lorsque j'ajoute la même chose, eh bien l'ordre est maintenu, c'est-à-dire que c'était celui-ci à ce moment-là, ici ça sera le même. Et donc ça fait 6 moins t est inférieur à plus 3. Deux petites remarques. La première, si tu veux écrire ceci, ce dernier résultat en intervalle, eh bien on peut écrire 6 moins t appartient à, et si tu lis bien, il est inférieur à 3. Donc il est entre moins l'infini, non pris, toujours, les infinis, crochet tourné vers l'extérieur, et 3. Et 3, est-ce qu'on le prend? La réponse est là, non, on veut strictement en dessous.
donc strictement en dessous de 3. Voilà. Deuxième remarque, si tu mélanges un peu tes opérations comme ici, tu as envie, là tu as vu, on a fait x-1 en premier, après on a ajouté 6. Si tu avais envie de faire dans l'autre sens, alors si on ajoute 6 en ayant t, tu vois, on a t, si j'ajoute 6, donc je vais avoir 6 plus t à gauche. Et si je fais x-1, maintenant et seulement maintenant, c'est là qu'est ton erreur peut-être, attention, c'est moins tout ce que tu avais. Donc c'est moins 6 plus t, et moins 6 plus t, si tu appliques ta règle des signes de quatrième, attention, ça change tous tes signes, et du coup ça donne l'opposé de 6 plus t, c'est-à-dire moins 6, moins t, et tu n'obtiens pas ce que tu souhaitais. Tu vois, tu n'obtiens pas 6 moins t, mais en fait tu obtiens moins 6 moins t. Voilà.